Dans le livre de Josué. Josué, le chapitre 2. Je commence. Josué, chapitre 2. Josué, le chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Le thème de ce matin, c'est la puissance de la reconnaissance. Alléluia. Dis à ton voisin la puissance de la reconnaissance. Dis ça bien à quelqu'un, la puissance de la reconnaissance. Alléluia. Josué chapitre 2, verset 1 à 15 et Psaume 103, verset 1 à 2. Josué chapitre 2, verset 1 à 15, Psaume 103, verset 1 à 2. Je voudrais, juste avant qu'on commence cette lecture, dire à tous ceux qui sont ici, aujourd'hui c'est le 25 décembre, particulièrement de façon mondiale. Aujourd'hui est la Noël. Mais pour ceux qui sont enfants de Dieu, évangéliques, laissez-moi vous dire que la Noël n'est pas la naissance du Fils de Dieu, la Noël n'est pas la naissance de Jésus de Nazareth. Alléluia. Voilà, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Église, l'histoire réelle de la création, parce que retenez avec moi que les historiens ont commencé à compter les années à partir de la naissance de Jésus, qui marquait l'an 0. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez Adam, Luc vous précise que le Christ est né au recensement. Amen. Le recensement chez les Hébreux se faisait parce qu'à cette époque où on faisait le recensement, c'était les Romains qui occupaient la Palestine et Israël était soumis aux Romains qui étaient comme les colonisateurs de cette époque. Alléluia. Amen. Et étant soumis aux Romains, c'était les Romains chaque nouvelle année qui non seulement installaient le roi, mais prenaient le temps de faire un recensement pour voir ceux qui sont nés, ceux qui sont morts, ceux qui sont rentrés dans la ville et connaître le nombre du peuple. Alléluia. Faire un dénombrement. Amen. Et la Bible dit que Marie et Joseph étaient allés au dénombrement, ce jour est allé se faire recenser. Et c'est au recensement que Marie a eu la douleur de l'enfantement. Or, le recensement se faisait constamment chaque premier mois de l'année. Ça veut dire comme pour nous, le premier mois de l'année c'est janvier. Donc si on a fait le recensement, c'était simplement le 1er janvier. Alléluia. Mais chez eux, l'année, on commençait à compter l'année à partir du mois de mars-avril. À partir du 16 mars jusqu'à avril, ça marquait le premier mois. On disait avril, Nissan. C'était le mois, alléluia. C'était aussi le mois qui symbolisait le printemps. Amen. La véritable naissance de Christ est la Pâque. C'est pour ça que Christ est appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que la naissance de Christ a apporté la liberté en Israël. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir que Jésus, il est né à un moment de Pâques et il est mort à un moment de Pâques. Jésus est notre Pâques. La Bible dit qu'il était l'agneau de Dieu. Et comme vous lisez dans les Écritures, vous verrez que, arrivé au printemps, la nature naturellement renouvelle ce pouvoir. Les animaux, il y a la fécondité, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et à cette époque-là, comme Dieu était un peu sage, il n'a pas voulu que les brebis mettent au monde, qu'elles n'arrivent pas à, comment on appelle ça, à mettre bas. Mais la femme qui était à l'accouchement, ce jour-là, comme étant une brebis de Dieu, était Marie parce qu'elle a engendré l'agneau de Dieu dans une bergerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la Noël n'est pas la fête de Jésus. La Noël est la fête d'un Dieu qu'on appelle Christmas. Et Christmas était le Dieu d'un empereur romain. Alléluia. Qu'on appelait Titus Domitianus. C'était la fête de son Dieu, qui est un Dieu lunaire, un Dieu astral. Alléluia. Pour ça, en anglais, on dit Christmas. C'est le nom qui est resté. C'est comme dimanche. Le dimanche, ce n'est pas naturellement le jour où on doit faire les cultes, comme je dis. Mais le dimanche, c'est aussi le jour de l'adoration d'un autre empereur. Et il adorait le Dieu soleil. Comme ça qu'on a dit Sunday. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, comme Jésus lui est venu, si d'abord le jour du sabbat c'était le samedi. Mais comme Jésus est venu net, ou du moins ressuscité un dimanche matin, c'est pour cela qu'on a dit, bon, pour pouvoir se rappeler constamment, pourquoi ne pas prier le Seigneur le dimanche si Jésus, malgré tout le jour, a choisi de ressusciter le dimanche. Voilà comment on a commencé à faire le culte le dimanche matin. Celui qui fait son culte le lundi, le mardi, le mercredi, le samedi, le dimanche, il est tout dans la volonté de Dieu parce que le jour du sabbat, c'est tous les jours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si vous voyez qu'aujourd'hui, tout à l'heure, nous allons honorer les enfants. Si tu vas dire aux enfants, bonne fête. Pourquoi? Parce que, comme c'est fêté généralement à tout le monde,
disais ce matin au chauffeur qui m'a conduit, je lui disais comme ça que toi-même tu es musulman là. Aujourd'hui, Noël, là, si ton enfant a des amis que les parents font à Noël, il faut acheter des cadeaux pour donner à leurs enfants. Toi, tes enfants seront au milieu de ces enfants comme aussi des cadeaux. Alors que tes enfants seront à l'aise. Il dit non, qu'est-ce que tu as fait? Je peux aussi acheter un cadeau. Donc, avec eux, achetant le cadeau, c'est comme si tu as aussi de fêter la Noël. N'est-ce pas? Mais en réalité, tu le fais pour ne pas que ton enfant se gêne. Comme cela, quand nous envions nos enfants à Noël, nous leur donnons des cadeaux à Noël. Parce que si tu demandes un cadeau de jour, si ton enfant n'a pas de cadeau de résidence à part, tu es obligé de le faire. Sur la Noël, ce n'est pas une fête pour les chrétiens. Amen. Je donne cette précision pour que chacun comprenne. Si tu fêtes à Noël, tu adores le Dieu Christmas. Mais on honore les enfants. Prenez Noël comme la fête des enfants. Voyez Noël comme la fête pour honorer vos enfants. Amen. Les féliciter parce que généralement c'est aussi à cette période-là que les enfants font la première composition. Voilà, ils ont eu le nom. Prenez ça pour les féliciter. Les encourager à l'année prochaine. Amen. 365 ou 6 heures, tu as vu ton enfant. Tu dois lui donner quelque chose pour dire mon fils, vraiment, continue juste à lancer. Précision importante. Que le Seigneur vous bénisse. Josué chapitre 2, verset 1 à 15. Josué 2 va parler du verset 1. Oui. Josué, fils de Nun. Josué, fils de Nun. Fils de Nun. Oui. Fit partie secrètement de Sittim, oui. 2 espions. Il fit partie 2 espions. Le chiffre 2 est effectivement le chiffre du témoignage. Il fit partie 2 espions. En leur disant, allez, examinez le pays et en particulier Jéricho. Allez examiner le pays. Il y a une ville qui nous intéresse, la ville de Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée. Ah, ils sont partis. Il y avait beaucoup de maisons qui pouvaient les recevoir. Mais ce jour-là, ils ont ciblé la maison d'une prostituée de renom, une prostituée renommée, une prostituée, comment on appelle ça, de fonction, une prostituée qui maîtrisait son travail. Ils sont allés dans sa maison. C'est elle qui sont vus. Continuez. Ils se nommaient Rahab. Ils s'appelaient Rahab. Ils s'y couchèrent. Ils s'y couchèrent. On dit au roi de Jéricho. On dit au roi de Jéricho. Voici des hommes dans les enfants d'Israël. Sont arrivés ici. Sont arrivés ici. Oui. Cette nuit. Pour explorer le pays. Oui. Le roi de Jéricho envoya dit à Rahab. Le roi de Jéricho envoya dit à Rahab. Fais sortir les hommes. Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi. Ils sont venus chez toi. Oui. Ils sont entrés dans ta maison. Oui. Car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Oui. La femme prit les 2 hommes. La femme prit les 2 hommes. Et les cacha. Elle les cacha. Retenez d'abord que Rahab elle-même, elle est issue de Jéricho. Amen. Elle-même, elle est habitante de Jéricho. Elle a la nationalité des gens de Jéricho. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'elle a la nationalité des gens de Sittim. Amen. Mais elle va protéger les gens qui ne sont pas de même nationalité qu'elle. Continue. Et elle dit. Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi. Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi. Mais je ne savais pas d'où ils étaient. Mais je ne savais pas d'où ils venaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, Oui. ces hommes sont sortis. Ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Oui. Hâtez pour de les poursuivre. Oui. Et pour les atteindre. C'est ça. Elle avait fait monter. Elle les avait fait monter sur le toit. Oui. Et les avait cachés sous des tiges de lin. Oui. Qu'elle avait arrangé sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au pied du Jourdain. Et l'homme ferma la porte après qu'il fût sorti. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux. Avant qu'ils ne tombent, Rahab monta vers eux. Et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Est venue jusqu'à nos oreilles. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, avant sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer. Et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Or, que vous avez dévoués par interdit.
Nous l'avons appris. Nous l'avons appris. Et nous avons perdu courage. Oui. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Oui. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Yes. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue. Donnez-moi l'assurance. Donnez-moi l'assurance Que vous laisserez vivre mon Père. que vous laisserez vivre mon Père, Ma mère. ma mère, Mes mes frères, frères. mes soeurs. Et tous ceux qui leur appartiennent. Oui. Et que vous nous sauverez de la mort. Les hommes lui répondirent alors. Les hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir Pour vous. si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Oui. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre. Oui. Quand la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle était, oui c'est ça, était sur la muraille de la ville. Alléluia. Et elle était du côté de la montagne. Amen. Psaume 103, verset 2 rapidement. Psaume 103, verset 20. Psaume 103, verset 1 à 2. Psaume 103, verset 1 à 2. Oui. De David. Oui. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et tout ce qui est en moi, Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. mon âme bénit bénit l'Éternel. l'Éternel. Et n'oublie pas aucun de ses bienfaits. Et mon âme n'oublie pas ses bienfaits. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, j'aimerais vous enseigner, vous prêcher sur la puissance de la reconnaissance. Vous devez savoir que la reconnaissance en elle-même est un fruit de l'esprit. Et quelqu'un qui n'est pas reconnaissant ne peut pas servir Dieu. Parce que si tu n'es pas reconnaissant, tu ne peux pas aussi accéder au salut. Parce que c'est par le fait que les gens n'ont pas reconnu Jésus comme Seigneur Sauveur, c'est pour cela qu'il ne peut pas être sauvé. Alléluia. Amen. La reconnaissance est aussi un fruit de l'adoration. Parce que si tu ne le reconnais pas, tu ne peux pas adorer le Seigneur. La reconnaissance aussi provoque le témoignage. Parce que c'est parce que tu es reconnaissant et que ça fait pour toi qu'aujourd'hui tu es en train de rendre un témoignage. Alléluia. La reconnaissance provoque la louange. Alléluia. Parce que quand quelqu'un est reconnaissant, il loue son Dieu, il glorifie son Dieu, il sait d'où il vient et il sait où il va. Alléluia. Alléluia. La repentance aussi est un fruit de la reconnaissance. Parce que si un homme ne reconnaît pas qu'il a péché, il ne peut pas se repentir. Il faut d'abord reconnaître que tu as péché avant que tu commences à te repentir. Alléluia. Et la reconnaissance peut changer la vie d'un homme. La reconnaissance peut transformer la vie d'un homme. Retenez d'abord que Josué est né d'un combattant valeureux d'Israël qui est successeur de Moïse. La Bible dit que lorsque Moïse servait le Seigneur, c'est Josué qui mettait l'eau sous sa main. Josué était le fils spirituel de Moïse. C'est Moïse qui a formé Josué. C'est Moïse qui a éduqué Josué. C'est Moïse qui a montré à Josué le chemin à suivre. C'est Moïse qui l'a formé. Et lorsque Moïse s'apprêtait à mourir, Dieu lui a dit prends Josué pour te remplacer. Josué, lorsqu'il a commencé son ministère, la Bible déclare qu'il va cibler des pays. Et parmi ces pays, il y aura le pays de Sittim. À l'intérieur de Sittim, il y aura une ville qui est une ville précise, une ville stratégique, la ville de Jéricho. Et la Bible dit, celui qui prend Jéricho a pris Sittim. Alors Josué m'a dit, allez visiter Sittim, mais précisément Jéricho. Est-ce que je parle avec vous? Alors ils vont aller. Mais à Jéricho, il y avait les habitants. Mais parmi les habitants, il y avait une femme qui habitait Jéricho qui était prostituée. C'était son travail. C'était ce qu'elle faisait. C'était ce qu'elle faisait pour manger. C'était ce qu'elle faisait pour nourrir sa famille. C'était aussi ce qu'elle faisait pour nourrir son entourage. Ce qu'elle faisait pour payer sa maison. C'est ce qu'elle faisait pour certainement faire face à ses différents besoins. Chacun fait quelque chose pour avoir de l'argent. Chacun fait quelque chose pour répondre à ses besoins. C'est pour ça que la Bible dit que l'argent répond à tout. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Rien n'a décidé de ne pas voler. Rien n'a décidé de ne pas simplement faire les choses qui ne glorifient le nom de Dieu. Mais elle a décidé, ce n'est pas la prostitution de glorifier le nom de Dieu. Mais elle a dit, au lieu de voler, moi-même j'ai quelque chose dans mon corps. Je pouvais vendre mon corps pour ne pas faire du mal à quelqu'un d'autre. Ce qui n'était pas normal. Mais elle n'avait rien à faire. C'était son seul travail, le seul boulot qu'elle avait eu. Et la Bible dit, lorsque les espions sont rentrés dans la Bible, ils ont ciblé sa maison.
maison. Pourquoi? Parce que sa maison était en hauteur. Une païenne qui habite en hauteur. Elle n'a jamais prêché, elle n'a jamais prié, elle n'a jamais été chrétienne dans l'église, elle n'a jamais confessé le nom de Dieu. Mais la petite, lorsqu'elle a vu les espions, elle leur a dit, lorsque je vous regarde, je sens votre Dieu l'Éternel vous a envoyé ici pour nous troubler. Votre Dieu l'Éternel vous a envoyé ici certainement pour prendre possession du pays. Elle avait le discernement malgré qu'elle était païenne. Elle avait le discernement malgré qu'elle n'allait pas à l'église. Elle avait le discernement malgré qu'elle ne connaissait pas Jésus, elle ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Elle a discerné que ce Dieu avait envoyé ses serviteurs. Elle a reconnu en eux la main de Dieu. Elle a reconnu en eux la gloire de Dieu. Elle a reconnu en eux la considération que le Dieu a déposée en eux. C'est pour cela aussi que retenez que la considération appelle l'honneur. Et l'honneur fait partie aussi des fruits de la reconnaissance. Tu ne peux pas honorer quelqu'un en qui tu ne reconnais pas quelque chose. Avant qu'on t'honore, ce qu'on a vu de fruits, ce qu'on a vu, ce que tu fais. On a vu ton investissement, on reconnaît qui tu es, on reconnaît ce que tu apportes, on reconnaît ce que tu donnes. Alors, on se presse et on t'honore. La Bible dit rendez honneur à qui mérite honneur. Cela veut dire que l'honneur est méritoire. On mérite l'honneur. Laissez-moi vous dire que la vérité aussi rien qu'elle soit. Personne ne peut inventer la vérité. Personne ne peut créer la vérité. Personne ne peut modifier la vérité. La vérité, elle est la vérité. Elle s'impose, elle est la vérité. La vérité est que cette femme était prostituée. Mais la vérité est qu'elle reconnaissait le Dieu d'Israël. Et pendant qu'elle aimait la putain de Sittim, Sittim est un gars comme Israël. Naturellement, cette femme doit prendre position pour dire certainement j'ai eu la grâce de berger chez moi. Les Israélites que nous cherchons depuis longtemps. Le voici Chiolet. Mais elle sait que c'est la tué les deux. Elle a tué tout son peuple. Elle a tué sa famille. Parce que ces hommes sont venus. C'était des émissaires. Ils sont venus pour introduire le peuple parmi le peuple de Jéricho. Est-ce que je vois la guerre? Elle l'a regardé et elle a reconnu en eux. Écoutez, lorsque vous lisez la vie de cette femme était rejetée par son père, par sa mère, par ses parents. Personne ne voyait en elle une personne qui peut sauver la famille. Personne ne voyait en elle une personne qui peut honorer la famille. Parce qu'en Israël, non seulement en Israël, d'abord quand tu n'es pas vierge, tu as un problème parce que tes parents ne sont pas prêts pour toi. Ça c'est d'abord un. Parce qu'il fallait se marier vierge. Alléluia. Alléluia. Maintenant en plus, quand tu deviens prostituée, c'est grave. Déjà, quand tu commets l'adultère, on prend ta vie pour te lapider pour te tuer. En plus, quand tu deviens prostituée. Et cette femme était devenue prostituée. Son père a effacé son nom du registre de la famille. Tout le monde l'a oublié. Tout le monde l'a condamné. C'est pour cela qu'on ne dit pas son nom de famille, on dit son prénom Rahab. Et on termine par un nom de famille qu'on lui a accordé, la prostituée. Donc son deuxième nom était la prostituée. On l'identifiait par cela. Par quoi les gens t'identifient aujourd'hui? Par quoi les gens te reconnaissent aujourd'hui? L'autre, on la reconnaissait par sa peine de sang, la femme qui a la peine de sang. L'autre, on le reconnaissait comme étant le boiteux assis devant la belle porte. Alléluia. L'autre, on le reconnaissait comme la veuve baptisée. Chacun est reconnu quelque part par quelque chose. Alléluia. Et c'est ce que tu fais ou ce que tu as qui nous permet de reconnaître qui tu es. Parce que je parle à quelqu'un. Les gens disent qu'elle est prostituée, mais ils n'ont pas regardé le fait qu'elle soit prostituée. Quel que soit qui tu es, le Seigneur ne regarde pas à qui tu es. Dieu veut changer qui tu es. Dieu veut changer ce que tu es. Elle était prostituée, mais ils sont venus dans sa maison, ils ont apporté le salut dans sa maison, ils ont appelé apporté l'esprit dans sa maison, ils ont appelé apporté l'onction dans sa maison. Pour ça, souvent, nous les chrétiens, nous prenons le temps de juger les gens, avant même de le connaître. Sinon, lui, là, c'est un païen. Tu le juges, tu le condamnes. Or, ta bénédiction peut venir sur toi. Souvent, vos patrons ne sont pas des chrétiens. Mais si tu ne reconnais pas ce qui est en haut de toi, tu ne peux pas reconnaître ce qui est en bas de toi. Si tu ne reconnais pas ce qui est devant toi, tu ne peux pas reconnaître ce qui est derrière toi. Si tu ne reconnais pas ce qui est supérieur à toi, tu ne peux
pas reconnaître ce qui est inférieur à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne reconnais pas ta position, tu ne pourras pas reconnaître la position d'une autre personne. Ce qui fait que le monde n'avance pas, c'est que les gens n'ont pas la capacité de voir à l'intérieur de certaines personnes la grâce de Dieu. Tu chantes, on ne reconnaît pas que tu chantes. Tu fais ceci, on ne reconnaît pas ce que tu fais. Tu t'investis, on ne reconnaît pas. Et cela, le manque de reconnaissance, souvent, ça crée des problèmes dans les églises. Amen. Amen. Souvent, tu vas ton ami, Dieu fait des choses, mais tu ne reconnais pas. Toi, c'est pas ce que tu utilises, c'est pas ce qui est le plus loin, c'est pas ce qui est le plus puissant. C'est toi, si tu n'es pas là, personne n'est là. Si tu n'es pas là, on ne peut rien faire. C'est toi. Le Saint-Esprit qui est venu sur la terre a reconnu Jésus. Jésus qui est venu sur la terre a reconnu le Père. Alléluia. La reconnaissance est très, très importante. Je suis en train de m'introduire dans mon passage. Alléluia. Alléluia. Et pendant que son père et sa mère l'ont condamné, ils ne savaient pas que pendant qu'elles ont condamné Rahab, il y a une condamnation plus grande qui planait sur les têtes. La mort. Alléluia. Pendant qu'ils ont condamné Rahab, au ciel qui avait pris un décret de détruire la ville de Jéricho. Or, eux, ils étaient habitants de Jéricho. Ils étaient dans Jéricho. Donc, pendant qu'eux, ils sont allés condamner Rahab, eux aussi, ils ont été condamnés plus haut. Ils ont été condamnés par Dieu. Parce que la Bible dit la manière tu juges l'autre, c'est comme ça qu'on te jugera. Ils ont déjà jugé Rahab. Au ciel, Dieu aussi les avait déjà jugés. Dieu aussi avait déjà arrêté leur vie. Dieu dit bientôt, Josué viendra et Josué va vous exterminer. Eux, ils ne savaient pas. Mais Rahab, Dieu lui a fait la grâce. Elle a su que ces hommes venaient de Dieu. La Bible, elle a reconnu cela. Elle a donné un espace pour dormir. Elle les a même aidés à sortir de la vie. Frère. Et sa reconnaissance a sauvé son père. Sa reconnaissance a sauvé sa mère. Sa reconnaissance a sauvé ses frères, ses soeurs et tout ce qui appartenait à sa famille. J'imagine un peu le caractère de son papa. J'imagine un peu le visage de son papa. J'imagine un peu la réaction de son papa. Laissez-moi vous dire que lorsque les espions sont venus et qu'ils sont sortis de chez Rahab, ils sont partis à Josué que Rahab, une prostituée de Jéricho, nous a reçus. Donc si on arrive, on ne la tue pas. Mais ses parents seront rassemblés dans sa maison pour qu'on ne puisse pas les tuer. Il faut demander ainsi qu'elle attache un ruban dessus de la fenêtre. On saura que c'est cette maison qu'on ne touche pas. Donc pour ses parents, il n'y avait pas de cordes attachées sur les maisons. La seule maison où il y avait une corde attachée, c'était la maison de Rahab. Son papa qui combattait la prostitution est venu se cacher dans la maison de prostitution. Ses parents qui condamnaient sa prostitution sont venus se cacher dans sa maison. Il y a des choses que tu as encore de faire aujourd'hui. Et les gens te jugent mal. Les gens te condamnent. Mais c'est l'argent de ces choses-là que demain ils vont manger. Aujourd'hui, pendant que tu es en train de te battre pour réussir, on ne voit pas ce que tu vas devenir. On se dit que tu es appelé à échouer. N'est-ce pas? Mais demain, c'est l'argent de ton investissement d'aujourd'hui qu'ils mangeront demain. L'argent de ton combat d'aujourd'hui qu'ils mangeront demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Prenez la prostitution comme quelque chose que quelqu'un est en train de faire. Quelqu'un est en train de faire pour s'en sortir dans la vie. Pour réussir, pour grouiller dans la vie. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être que tu es devenu chrétien. Et personne ne croit en ta foi chrétienne. Personne ne croit que ta vie chrétienne est réelle. Et tout le monde te combat parce que soit tu es évangélique, parce que soit simplement tu vas à l'église. Alléluia. Tout le monde ne croit pas en ça, n'est-ce pas? Mais un jour peut arriver où c'est à cause de ta foi que ta famille sera sauvée. Un jour peut arriver que c'est à cause de ta prière que ton père et ta mère seront protégés. Un jour peut arriver que le malheur décide de frapper ta famille et c'est ta prière qui arrête la main de Satan et prolonge la main de Dieu. Ça peut arriver. Laissez-moi vous dire que le salut n'est pas contaminable. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas contaminer ton ami avec ton salut. Mais tu peux l'amener à ce qu'on me dit. Dis non, comme mon mari est pasteur, je ne vais pas à l'église. Donc, tu penses que son salut va te contaminer. Ou bien comme ma femme est prophétesse, je ne vais pas à l'église. Tu penses que son salut va te contaminer.
Au lieu de prendre dans l'église, l'enfant est responsable là-bas. Elle prie trop. Donc si elle prie, si je ne vais pas à l'église, sa prière le protège. La prière te protège aujourd'hui. Mais le jour où tu vas mourir, tu iras à l'enfer. C'est la vérité. Même si ton papa est pasteur et que tu ne vas pas à l'église, il ne faut pas croire que tu es un enfant de Dieu. Dieu n'a pas de petits-fils. Amen. Dieu a des fils et des filles. Non, ça ne veut pas que le diable à l'église, ça ne veut pas que le sang, ce n'est pas l'église. Dieu protège. Qui a dit Dieu te protège? Dieu te protège à cause de la prière. Mais tu ne seras pas sauvé parce que tu n'as pas reconnu Jésus comme Seigneur sauveur. Alléluia. Donc, le salut, ça ne va pas contaminer quelqu'un. Rahab a trouvé un mystère. Rahab a perçu une révélation. Elle a vu en ces hommes des gens capables de la sauver, de sauver ou de la mort. Vous devez reconnaître dans certaines personnes les gens capables de vous sauver, les gens capables de vous aider, les gens capables de vous faire sortir de certaines situations. Je sais que si ce temps va prier pour moi, ma situation peut changer. Avant même qu'il commence à prier, ta foi a déjà provoqué le miracle. La femme a dit, je sais, je suis convaincu que si je touche le poids de sa robe, je serai guéri. On ne va pas prêcher l'évangile plus dit, si on touche le poids de la robe de Jésus, on peut être guéri. Je l'ai dit, cette femme a inventé son propre système de guérison miraculeuse en inventant quelque chose de personnel. Jamais de la vie, vous avez vu que la robe de Christ a guéri quelqu'un. C'est cette femme-là qui a réfléchi. Il y a des choses dans l'église où on ne va pas t'enseigner, mais que le Saint-Esprit va t'enseigner. Il y a des choses dans l'église où on ne va pas te dire, mais que le Saint-Esprit va te dire. Personne n'a dit à cette femme, ces hommes sont les serviteurs de Dieu. Mais elle dit, je sais, mon Dieu, l'Éternel m'a révélé. Elle dit, je sais que Dieu vous a envoyé. J'ai entendu des témoignages. J'ai entendu ce qu'on a dit chez vous. Sauvez-nous de la mort. Et ne me sauvez pas moi seul. Sauvez mon père, ma mère et autres. Pourquoi? Parce que Rahab savait qu'elle n'était pas née seule. Elle savait qu'elle n'est pas quittée au ciel pour tomber. Elle savait que c'est son père et sa mère qui l'ont engendré. Elle savait qu'il y a quelqu'un par qui elle est venue sur la terre. Donc elle dit, même si vous voulez me sauver, parce que c'est au travers de moi que vous êtes sauvé, alors si vous voulez me sauver, sauvez mon père et sauvez ma mère. Quand Dieu te sauve, tu dois sauver ton père et ta mère. Tu dois sauver ta famille. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Quand Dieu te sauve, tu dois aussi sauver ta famille. Quand Dieu t'ouvre une porte, tu dois penser à ta famille. Quand Dieu t'apporte une bénédiction, tu dois penser à ta famille. Alléluia. Ça sert à quoi toi seul de rouler une grosse voiture et d'être dans un grand poste dans la société, alors que tes frères et tes soeurs sont encore dans la galère et ne travaillent pas. Et quand tu arrives, c'est les 500 et les 1000 francs, tu regardes, c'est quel nom tu prends là-bas. Alléluia. Est-ce que je chantais par la parole de Dieu? Rahab dit, si le Seigneur décide de me bénir, qu'il n'oublie pas mon père et ma mère. Il y a des gens qui ne connaissent pas la reconnaissance. Ce qui fait que quand ils sont venus, ils ont pris même leur père et leur mère. Ils ont pris leurs parents. Et dans cette fin d'année, nombreux sont les chrétiens qui n'ont même pas voir d'heureuses années à leur papa ou à leur maman. Ta mère était assise au village, pense à elle. Ton père était assis quelque part, pense à lui. Emmène au moins bonne heureuse à mieux. Ça fait quoi? Si tu es fâché, achète au moins quelque chose, même si tu as 10 000 petits cadeaux, ça fait quoi? C'est que tu es devenu aujourd'hui. C'est à cause de ces 2%. Rahab dit, il y a eu la force de me livrer de faire ce que je fais. C'est à cause de mon père et de ma mère. Parce que c'est eux qui m'ont engendré. C'est eux qui m'ont mis au monde. C'est eux qui ont permis à Dieu de me balancer, de me parachuter sur la terre. Alors si vous me sauvez, c'est bien. Mais qu'est-ce que je vais être sans ma famille? La famille est le premier maillon de la société. C'est la première chaîne sociale. Alléluia. S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de nation. S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de village. S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de pays. S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de terre. Parce que même Dieu, lorsqu'il a mené Adam sur la terre, Dieu a créé d'abord la familiarisation. La Bible déclare que Dieu a mené Ève au père d'Adam et il a dit multipliez-vous, ayez des enfants, soyez féconds.
et assujettissez la terre. Dieu croit à la famille. Dieu croit à la famille. Des gens qui en cette fin d'année abandonnent leur famille. On dit fin d'année, laisse sa femme. Ça va vivre quelque part là-bas dans les maquis. Il n'apparaît qu'au 1er janvier, saoulé, il vient à la maison. Dieu ne nous a pas appelés à ces choses. Est-ce que je parle de la famille de Dieu? Je veux ce matin vous donner un message précis et simple pour que chacun de nous puisse comprendre. Je ne veux pas pleurer. Alléluia. Ra a reconnu. Écoutez, quand vous n'êtes pas reconnaissant dans votre vie, il y a beaucoup de choses que vous perdez. Parfois, si vous êtes reconnaissant envers les autres, il y aura des gens qui sont reconnaissants envers vous. Et la science a démontré que les gens qui n'ont pas de reconnaissance, c'est les gens qui n'ont pas été reconnaissants hier dans leur vie. Et quand on leur plus, on leur fait ça, ça leur fait mal. Enfin, même tu n'as pas été reconnaissant. Tu as grandi dans la vie de quelqu'un, tu as dormi chez quelqu'un, tu as mangé chez quelqu'un, sois reconnaissant. Tout ce que vous voyez sur la terre, les choses passées quelque part pour devenir quelqu'un. Chacun est passé dans le salon, même moi, j'ai passé dans le salon, je suis passé dans le salon de quelqu'un. C'est normal, c'est la vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chacun passe quelque part. Si tu n'es pas passé quelque part, tu ne vas pas arriver loin. Parce que ce sont les réalités de la vie qui rendent fort. Amen. La maison que Rahab a lutté pour avoir avec son mauvais travail là, cette femme-là, elle a hébergé son père et sa mère. Je pensais que son papa allait dire je n'aime pas là-bas. Je pensais que sa mère allait dire je n'aime pas là. On dit la mort. Frère, ils ont fui, ils sont rentrés dans la maison. Alléluia. Et cette femme, à cause de sa reconnaissance, qu'elle a manifesté à l'écart des espions de Jéricho, la Bible dit qu'ils sont partis, ils sont revenus. Ils ont sauvé Rahab. Ils ont sauvé le père de Rahab. Ils ont sauvé la mère de Rahab. Ils ont sauvé les frères et les soeurs de Rahab. Et la Bible dit, ils ont mené Rahab en Israël. Et plus tard, Rahab est devenue la femme du roi Salomon. Une femme qui n'avait pas d'histoire. Une femme qui n'avait pas de nom. Son seul nom était la prostituée. Elle a rencontré des hommes de Dieu. Ils ont fait d'elle une femme, la femme du roi le plus puissant de la terre, le roi le plus riche, le roi Salomon. Et de ce temps, elle est née d'un roi appelé Boaz. Et Boaz est le grand bec quand vous lisez des histoires. Le Boaz dont on parle aujourd'hui. Alléluia. Vous allez voir qu'il est rentré en contact avec plusieurs personnes, telles que les gens comme les Russes et autres. Plus tard, vous voyez que cette même Rahab dont on parle ici, qui est une femme de prostitution, une femme rejetée, une femme égarée. Plus tard, quand on écrit la généalogie de Jésus, on trouve dedans sa grand-mère, Rahab, dont la grand-mère même de Jésus était prostituée. C'est ça que parlait de toi de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Dieu est pour la prostitution. Ça ne veut pas dire que Dieu encourage ces choses. Mais ça veut dire que Dieu change la vie de tout le monde. Dieu peut transformer la vie de tout le monde. Dieu peut changer la vie de tout le monde. Alléluia. Quelle que soit la force du péché de quelqu'un, le sang de Jésus est capable d'effacer son péché. Quelle que soit la force, il dit même si mon péché soit noir comme du cramoisi, je suis capable de rendre ça blanc comme de la neige. Si c'est rouge comme du poudre, je suis capable de rendre ça blanc comme du coton. Dieu a la capacité de faire ces choses, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Et quand tu reconnais que Dieu est Dieu, même le diable est le diable, il reconnaît que Dieu est Dieu dans les cieux et sur la terre. Elle a dit, je sais que votre Dieu. Écoutez, la Sittim, on a donné des dieux. Mais elle dit, je sais que c'est votre Dieu qui est Dieu au ciel et qui est Dieu sur la terre. Si tu reconnais que Dieu est capable, l'Éternel épuisera tes ennemis à reconnaître que tu es l'enfant de Dieu. Tu n'as pas dit Amen. Si tu reconnais que Dieu est puissant dans ta vie, tes ennemis, là, Dieu les obligera à reconnaître qu'il est ton Dieu et que toi tu es son fils. Oh, elle dit, je n'ai pas peur de vous parce que vous êtes fort, mais j'ai peur de vous à cause de la couverture
Même le grand pharaon, il est mort dans l'eau. Dieu l'a tué, noyé. Il y avait 2 autres rois. Un et autre. Dieu a permis aux gens de Jéricho, aux petits de Josué, de tuer ces 2 rois. Ils ont mis la honte sur eux. Donc la femme dit non, tout ce que nous craignons, votre Dieu les a bafoués, les a mis dans l'humiliation. Pourquoi va se lever contre vous? Mais regardez une chose, c'est bizarre. La femme prostituée, elle sait que ces hommes-là, il y a l'esprit de Dieu en eux. Mais le roi de Jéricho, il ne savait pas ces choses. Il a même envoyé des gens pour aller attraper ces espions. N'eût été l'intervention, c'est pour cela que Dieu peut descendre dans ta famille et sauver 2 ou 3 personnes, et il y a 2 ou 3 personnes qui ne voudront pas se sauver. Dieu va permettre que 3 personnes se convertissent, mais il y a 2 personnes qui ne vont pas vouloir se convertir. Là, vous le comprenez. Le salut est rentré à Jéricho. Mais Ra a vu le salut. Mais le roi et les habitants n'ont pas vu le salut de Dieu béni. Ils n'ont pas vu le salut de Dieu. Ils sont même allés chercher à attraper le salut, à tuer ceux qui apportent le salut. Il faut apprendre à reconnaître les gens qui Dieu a déposé sa grâce pour te sauver. Il faut apprendre à reconnaître les gens, le pointer devant la belle porte. Il a vu les apôtres venir. Alléluia. Lorsqu'il les a regardés, les gens les ont regardés. Il dit, donnez-moi quelque chose. Donnez-moi quelque chose. Il dit, non, on a mis à Jean, oh, lève-toi et marche. Il avait arrêté les personnes. Il veut les laisser passer. Mais la Bible dit, il a reconnu en eux des gens capables de lui donner quelque chose. Tu ne sais pas à côté de qui tu es assis. Tu ne sais pas qui est ton voisin. Tu ne sais pas qui est ta voisine. Alléluia. Il pensait que tu allais regarder à gauche et à droite. Il faut bien regarder le bien de ton voisin et ta voisine. Tu ne sais pas qui il est. Ou tu ne sais pas qui sera demain. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il peut t'apporter demain. Il peut t'aider à sortir d'une situation. Ne minimise pas ton voisin. Ne minimise pas ta voisine. À la croix, 2 hommes qui rencontraient Jésus pour la première fois. Il y a un qui l'a minimisé, mais il y a un qui l'a considéré. Celui qui a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu est rentré au paradis, malgré qu'il était un grand voleur réputé. Tu dois apprendre à reconnaître qui est Dieu. Et David dit, mon âme bénit l'Éternel, parce que David sait que lui-même de ses propres forces, il ne pouvait pas terrasser le géant Goliath. Il faut savoir que de tes propres forces, tu ne pouvais pas arriver jusqu'à aujourd'hui, à cette année-là. 2016 a été une année compliquée. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de décès. Les gens continuent de mourir. Mais qu'est-ce que toi tu as en toi qui fait que la mort ne te prend pas? C'est parce que tu adores un Dieu qui est le dispensateur de la vie en abondance. C'est parce que tu adores un Dieu qui est le propriétaire de la vie. Et la Bible dit qu'il donne son souffle et l'homme vit. Il retire son souffle et l'homme meurt. Il ferme sa main, l'homme a faim. Il ouvre sa main, l'homme mange. Tout ce que tu as pu avoir depuis le 1er janvier 2016 jusqu'aujourd'hui en décembre, ça a été la grâce de Dieu. Combien de fois le diable a programmé les accidents qui ne t'ont pas atteint? Combien de fois le diable a programmé la mort qui ne t'a pas atteint? Combien de fois le diable a lancé la maladie qui ne t'a pas atteint? Combien de fois le diable a provoqué des problèmes qui ne t'ont pas atteint? Combien de fois le diable a dressé au chemin des pièges qui ne t'ont pas atteint? Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Il y a d'autres même dans le 31 décembre qui ne sont pas reconnaissants. Le même 31 décembre, tout bon enfant de Dieu sait que c'est l'entrée qui détermine la sortie. Il doit prendre le temps de courir pour venir dans l'église pour recevoir la bénédiction afin d'entrer dans une année de gloire. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent à la maison. L'année les trouve à la maison. D'autres l'année les trouve dans maquis. D'autres l'année les trouve dans boîte de nuit. D'autres l'année les trouve dans les rues. Or l'année va te trouver dans la présence de Dieu. Comme ça au cours de l'année, lorsque les démons se lèveront, Dieu aussi se lèvera. Parce que Dieu sait que c'est dans sa présence que tu es rentré dans l'année. Ça je parle à quelqu'un. C'est pour ça que ne laisse personne te distraire en cette belle année. Il peut arriver que ton mari te dise non, reste à la maison, tu vas préparer. Ne sacrifie pas mon année de gloire.
Alléluia. Et c'est pour bien faire les choses qu'on vous donne les enveloppes de reconnaissance annuelle. Parce que si vous n'êtes pas reconnaissant, Dieu ne se sentira pas à l'aise de vous bénir l'année prochaine. Parce que le diable, c'est un observateur. La Bible l'appelle l'accusateur. Or, pour accuser, quand vous allez à la justice, devant le juge, il y a le juge, il y a le procureur, il y a la défense et il y a l'accusation. La défense organise des preuves pour vous défendre. L'accusation organise des preuves pour vous condamner. Le débat est lancé. Alléluia. Et la Bible, le diable est l'accusateur. Donc le diable, il s'assoit, il regarde. Il rassemble les preuves. Il rassemble les preuves. À la fin de l'année, quand il n'a pas reconnaissant, il dit, mais Seigneur, regarde ce monsieur-là. Avec tout ce que tu as fait pour lui, tu penses que c'est mon enfant qui est là. Avec tout ce que tu as fait pour lui, regardez où il est rentré. Après, il est rentré dans la vie. Avec toutes les bonnes choses que tu as dit, il n'a même pas été reconnaissant. Quand tu vas le dire l'année prochaine. Et Dieu, c'est un Dieu qui comprend. Quand le diable allait lui dire, c'est parce que tu as trop béni Job que Job ne te respecte pas. C'est vrai que tu as trop béni Job que Job s'est dit qu'il a arrivé. Job s'est dit qu'il est protégé. Alors ta main, on va voir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a levé sa main. Le diable ne prend pas des décisions, il fait des suggestions. Et Dieu lui apporte des suggestions. Il m'a dit la maladie de la béni, est-ce que tu es sûr que c'est quelqu'un qui va aller loin? Il faut le tester, on va voir. Et puis maintenant qu'il rentre dans les épreuves commencent. Parce qu'il n'a pas été reconnaissant. Alléluia. Même à la croix, Jésus a reconnu que son âme venait de Dieu. Il dit, Père, Père, entre tes mains, je remets mon âme. Pas ton âme vient d'où? Ton âme vient de ta famille ou ton âme vient de Dieu? David dit, mon âme bénit le Seigneur. Et mon âme n'oublie pas ce que Dieu a fait pour moi. Est-ce que tu as oublié ce que Dieu a fait pour toi? Est-ce que tu as oublié que tu étais un chômeur qui t'a donné du travail? Est-ce que tu as oublié que tu étais malade qui t'a guéri? Est-ce que tu as oublié que le début voulait te paralyser qui t'a permis de marcher? Est-ce que tu as oublié qu'il y avait un accident qui te guettait qui t'a épargné? Est-ce que tu as oublié que les chansons que les mecs contre toi la dernière fois, ils ont voulu t'examiner, mais Dieu t'a protégé? Est-ce que tu as oublié les songes que tu as fait? Les songes où te menaçaient, les songes où tu as de tuer, mais juste là tu es vivant. Tu as oublié ces choses. Dieu n'oublie pas. Dieu a un livre de souvenirs. Rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi de ton passé. Et tu comprendras que ce que tu as aujourd'hui est la grâce de Dieu. 2016 sera une année de gloire. Une année, l'Éternel m'a dit, une année de grand changement. Une année de grand changement. Ça veut dire qu'il y aura des changements, mais pas des changements minimes. De grands changements. Ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui vont t'abandonner. Ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui vont se séparer de toi. Ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui vont te tourner le dos. Des gens qui vont te calomnier. Des gens qui vont garder ton nom. Mais calme-toi. Parce que quand la gloire arrive, la gloire provoque des choses. La gloire peut provoquer des soustractions dans ta vie. Des gens doivent sortir pour que tu avances. La gloire peut provoquer des divisions. Des gens doivent se diviser avec toi pour que tu avances. La gloire peut aussi provoquer la multiplication. Mais avant qu'il y ait multiplication, il faut qu'il y ait soustraction et division. Donc n'aie pas peur de la soustraction. Un pasteur qui apporte de la soustraction ne peut pas arriver loin. Dans ta vie, n'aie jamais peur que quelqu'un t'abandonne. N'aie jamais peur. Si ça doit arriver, il sera arrivé. Mais n'aie jamais peur. Même les gens qui disent à pas, j'ai peur de te perdre. Tu as peur, tu vas la paix. L'amour de Dieu bannit la peur. Quand le diable veut attaquer quelqu'un, la première chose qu'il lui donne, c'est la peur. N'aie pas peur. Ce que Dieu t'a donné, personne ne peut te l'arracher. Ce que Dieu t'a donné, personne ne peut te l'arracher. Alléluia. Comme une femme qui a connu la prostitution, une femme qui est rejetée, une femme qui est rejetée même dans sa famille. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, que les gens t'abandonnent, que les gens te rejettent, que les gens te tournent le dos, il y aura toujours quelqu'un qui sera prêt à t'aider à porter ta croix. Il y aura toujours quelqu'un qui sera prêt à te soutenir dans le mal, qui sera prêt à te soutenir dans la douleur, qui sera prêt à te soutenir dans les pleurs, qui sera prêt à te soutenir dans les lamentations. La Bible dit, il dit, donne-moi ton fardeau. Il est prêt à porter mon fardeau. Il est prêt à supporter ta charge. Dis, donne-moi cette charge. Donne-moi cette charge. Alléluia. Il dit, je ne te laisserai pas. Tu ne seras jamais orphelin.
Et pour cela, même l'orphelin a quelqu'un dans sa vie. Même l'orphelin a quelqu'un dans sa vie. Il a Jésus. Il a le Saint-Esprit. Il n'est pas seul. Dieu est le véritable Père. Il dit qu'une femme peut-être oublier le fruit de ses entrailles. Même si elle les oubliait, moi l'Éternel, je ne vous oublierai jamais. Je ne vous oublierai jamais. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu ne peut jamais t'oublier. Dieu ne peut jamais te tourner le dos. C'est peut-être toi qui vas lui tourner le dos, mais Dieu te restera fidèle. La Bible dit, il est fidèle aux fidèles et il est fidèle même aux infidèles. Moi, je pourrais accepter que Rahab sorte de la ville de Jéricho, ok? Mais juste là, arrête dans la généalogie de Jésus. Dieu lui a fait une grâce extraordinaire. Dieu a une grande famille qu'on appelle la famille de Dieu. Et Dieu veut que tu fasses partie de la famille de Dieu. Avant de faire partie de la famille de Dieu, il faut adhérer à une église. Les églises que nous sommes en train de faire, il y a ce qu'on appelle l'église universelle. Ce n'est pas votre église que vous voyez ici, là, vous pouvez arrêter de souffrir là. Amen. C'est ce qu'on appelle l'église universelle de Dieu au ciel. Amen. Et l'église locale est rattachée à l'église universelle de Dieu. Donc quand quelqu'un se convertit ici, il se baptise là. Déjà Dieu écrit son nom dans l'église au ciel. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand David va aller chercher son église, c'est le nom de ceux qui sont écrits dans les églises au ciel. Dans l'église du ciel. C'est ces personnes-là qui vont voir. Or, pour que ton nom soit écrit dedans, il faudrait que tu arrives à marquer le cœur de Dieu sur la terre. Il faudrait que tu arrives à être reconnaissant. Si tu n'as pas mangé, c'est Dieu qui a voulu. Si tu manges, c'est Dieu qui a voulu. Si tu t'habilles, c'est Dieu qui a voulu. Si tu n'es pas habillé, c'est Dieu qui a voulu. Quand vous laissez la personne est née avec un habit sur lui, qui est né avec un manteau prophétique sur lui, qui est né avec un manteau multicolore sur lui, qui est né avec un petit chapeau sur sa tête. Répondez-moi. Qui est né avec un chaussette dans sa vie? Personne. Qui est né soit avec des grands en main? Personne. Tout le monde nous descend quand nous descendons nus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire ça que Jésus a dit aux Israélites. Vous dites que vous êtes des chrétiens, vous priez, ok. Mais je vais vous donner un enseignement que si vous priez pour ces choses-là, même si vous êtes un grand pasteur, un grand chrétien, moi je vous vois aussi comme un païen. Vous allez dire à moi, oui. Toutes les fois que vous allez prier pour où vous allez dormir, qu'est-ce que vous allez manger, qu'est-ce que vous allez porter, vous êtes des païens, parce que c'est les païens qui font ces prières. Et quand il parlait à qui? Il parlait à des chrétiens. Il dit, toutes les fois que tu pries, mais c'est déjà porté quoi? Tu es païen. Toutes les fois que tu dis, Seigneur, manger quoi? Tu es païen. Toutes les fois que tu dis, Seigneur, tu es païen. Malgré ta foi, il dit, car à chaque jour suffit, ça paye. Si c'est comme un enfant que tu mets dans les mains d'un grand Dieu, c'est comme ton fils. Lui, il s'en fout. Ton fils s'en fout, pas mon fils, il s'en fout. Ils ont que ça, on dit, là, c'est pas son problème. Il y a quelqu'un qui doit s'occuper de ça. Bravo. Les enfants, ils s'en prennent un enfant qui a 5, 6, 7 ans. Même s'il a dit, il s'en fout. Il sait que si on dit à faire, il y a anniversaire, il y a quoi, papa est là, maman est là. Bravo. Ça ne regarde pas. C'est la même manière que toi, ça va arrêter de te soucier. Si on dit à quelque chose, là, Dieu est là. Il va penser à comment il est habillé, à comment il est mangé, à comment il est dormi. Ça ne va plus être de soucis pour vous. Je vous en prie, s'il vous plaît. Comprenez que nous sommes des enfants dans les mains de Dieu. Comprends que Dieu est ton Père. Si tu comprends que Dieu est ton Père, tu vas voir que Dieu, même le matin, va te donner le petit déjeuner. Si tu comprends que Dieu est ton Père, même le soir va te donner de quoi manger. Ça va pas dire que j'étais un enfant, on m'a enseigné. Je suis devenu jeune, on m'a enseigné. Je suis devenu vieux, on m'a enseigné. Mais dans ma vieillesse, depuis tout le temps que je suis enfant, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Je n'ai jamais vu le juste mourir de faim.
Pourquoi? Parce que l'Éternel pouvoir a ses besoins. L'Éternel pouvoir a ses besoins. Dieu est un calculateur. C'est pas petit. C'est nous on pleure, on pense, qu'est-ce qui va arriver? Moi j'ai compris une chose avec Dieu. Avant qu'un problème arrive, l'argent pour résoudre le problème arrive. Parce que la solution est toujours plus vieille que le problème. C'est parce que la solution est dans ta main que le problème est de te trouver. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème que tu cherches la solution. Les païens, c'est que le problème cherche la solution. Nous, la solution est là. Et maintenant, on cherche le problème. Est-ce que vous pouvez comprendre? La solution est là et on cherche le problème. C'est comme ça, avec Dieu. Est-ce que vous me comprenez ça? Dites-moi qu'avant, je vous explique des pensées. Avant que vous ne commencez à penser à une chose, Dieu a d'abord pensé à ça avant vous.